vie t'appartient, Yeshua. Yeshua. Oh, puissant sauveur, Yeshua. Mon libérateur, Yeshua. Ma vie t'appartient, Yeshua. Oh, Yeshua. Chantons puissant sauveur. Mon libérateur. Ma vie t'appartient. Yeshua. Oh oui, puissant sauveur. La vie est à toi, Seigneur. Oh, Yeshua. Yeshua. Puissant sauveur. Libérateur, Yeshua. Il t'appartient, Yeshua. Yeshua. Tu es là, même quand absent. Tu me défends devant mes ennemis. Tu éloignes mes craintes et tu me délivres, Yeshua. Tu es là, même quand je suis absent. Tu me défends devant mes ennemis. Tu éloignes mes craintes et tu me délivres, Yeshua. Yeshua. Merci Jésus, merci. Merci, 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 merci. Alanabalosia. Merci, merci pour ces jours. Merci à toi qui as vaincu pour nous sur la croix. Toi qui nous protèges, qui nous garde. Même quand nous ne sommes pas là, toi tu es là, Yeshua. Toi qui nous défends, même lorsque nous ne sommes pas conscients du combat, tu es là en train de nous défendre. Merci. Tu éloignes mes craintes et tu me délivres. De qui aurais-je crainte si Yeshua est avec moi? De qui aurais-je peur si Yeshua est mon salut? De qui aurais-je crainte? Tu es mon salut, tu es ma paix. Quand tu es là, je suis rassuré que le Tout-Puissant est avec moi. Merci, merci. La benadosi, brade la dodosia. Ala manele le boshada da 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 aussi. Merci, merci, merci. Ya da da de 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 ya. Yeshua, 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 Yahweh, salut, le nom qui nous est donné, la manenene la baladosé, le nom dans lequel et par lequel nous obtenons tout auprès du Père. Yeshua, Yeshua, Yeshua.
Kalamanelelebe ala nanana mayala basa. Yeshua, 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 Yeshua. Haya manalos. Haya. La nalolosia. Tu n'attends pas qu'on te rejoigne sur le champ de bataille pour combattre à notre côté ou pour nous. Tu es là. Tu es là. Ozela te en renfort pour nos bundela biso na bitumba te. Yo moko za liboso ata toza te oyebi koma kobatela biso kokengela biso. Yeshua. Yeshua. Ah. Ozela te to signaler yo tala mo ya yo yebi to yebi te, tu le prends en charge. Tu le prends en charge. Reçois l'honneur, toi qui nous gardes, même dans notre inconscience. Nani abundela rabiso atana sa pongi, atana sa ndoto, soki yote. Yondo yebi ko batela, yondo yebi ko bomba, yondo yebi ko sunga. Personne n'est comme toi. Tu sais, nous n'avons que toi comme seul maître qui peut nous sécuriser. Nous sommes heureux de t'avoir comme Dieu. Ah. Même quand tu tiens un fouet, nous sommes heureux. Parce qu'il est écrit dans ta parole que nos parents nous fouettaient pendant un temps juste à leur plaisir, comme ça. Mais toi, même quand tu veux fouetter, c'est pour notre bien. Nous sommes rassurés d'avoir pour Dieu notre Père. Eza sengo kozala na tata oyo aza pe nzambe na biso. Ozaka nzambe toza papa na biso. Toza na esengo ke mutu akonzaka mokili mobimba na mutu akela satan za papa na biso. Tobanga nini? Mutu apesaka bango nde na biso pema eza papa na biso. So aza na besoin silisa bango akoko benda pema ere nyonso. Aza na besoin kobotola bango mandoki te. Soka bendi bango ka pema nyonso sili. Esengo na biso eza mutu abatelaka biso. Ye nde mutu apesaka pema na ya bango nde na biso. Mutabatela biso ye mutasala ba cerveau ya bangunia na biso. Donc s'il veut leur rendre fou baboma na bango na bango, il n'a pas besoin ya roboto la bango minduki. Il sait là où il peut toucher. Nous sommes très heureux de t'avoir. Alane la bocha de Léa. Yeshua. Ah. Papa na biso ezayo. Papa na biso ezayo. Pendant que papa Moukili ayebi même pas ernini mwana koti na libumu, surtout qui a besoin d'informer. Yo avant tous à la former na libumu, tu nous connaissais bien avant. Tu as déjà planifié une destinée pour nous. Nani al royaume. Notre papa Yeshua. Merci de t'avoir comme père. Merci. Yeshua, 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 Yeshua. Tant papa mukili azozela mwana kozala mwasi to mobali. Yo yebi déjà mutunini o placé na libomu. Oyebi déjà sexe na yebi bien avant. Échographie kamu isaka yote. Oyebi nani otie na kati. Tant bazoluka na école nini bakotia ye. Ba classe nini akokende. Yo yebi déjà loko nini okele na mukili. Osutukaka te mwana botami azama yele na domaine boete yo nde muto plaça domaine wana kati na ye. Tangu para mukili azokamwa lobi mwana nanga nazo remarquer azosala eloko bo bien yo o placer loko wana kati na ye avant baboti baye baye. Yo nde ya solo papa na biso ya solo. Yo nde yebi. Yango ba famille tozali ko surprendre bisote to yebi ke tozana papa moko na famille eza élevé koleka ba famille nyonso. Oui, je ne sais pas ozana famille au passe le ki makasi, y a pas de problème. Il y a un papa qui connaît les capacités. Atindi na famille wana pour ka changer histoire à famille wana. Papa na biso ayebi alobi akotika te loko elekio na makasi atika yo vers yango yo mokote. Akotinda yo Nesika oya yebi makasi no ezali
Alors, ceux qui famille ils ont un problème, ceux qui makambo ils ont trop serré, il pas vraiment la capacité de sengi pour s'en sortir na kati wana. Papa na biso, abiko peso tozana ngobo senga. Ayala ba shoma nelelelele bea. Ah, malaboshaya. Nous avons un papa responsable. Akela mutute, alabande luka, mutakozana besoin nini, alia asala nzete. Akozana besoin nini, mai akela maite, asala nyonso azu mutotie. Notre papa voit de loin et il pourvoit. Il s'appelle Jiré. Alamanolo bosaya. Oh, notre Père est magnifique. Okokani na bapapa nzoto te, papa nzoto akozipika mwana mpona malili ezwa ete akokoko protéger ete contre attaque eza na ndoto yo yaka kozipika biso ata na ndoto contre bangunia na biso oleki 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 Yeshua Abrakanemelebezia qui est comme toi personne alabrakeleboshe tokokiso na nani tokokiso na papa nini. Est-ce que mtaebe ozwasio ambatu lokola yo azali azate oyebi biso koleka biso moko ntango biso moko tozotatone nalingi nini nazoyeba te eloko nalingi yo yebi exactement nini nalingi na moma wana. Topeso nini soki confiance te topeso nini soki confiance te toza na droit ya kondimela yo toza na 1001 raison ya kotiela yo motema. Nous en a mille et une raisons à côté l'homme. Tobanga nini soki yozali. Na bangunia na biso babenga ko Seigneur. Il est écrit même les démons savent que Jésus-Christ est Seigneur. Ils tremblent devant lui. Ceux qui courent derrière nous tremblent devant toi. Quand tu es avec nous, nous sommes rassurés. 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 Notre papa est tout puissant. Notre papa se suffit à lui-même. Tu ne travailles pas quelque part pour attendre les salaires où ils sont en charge. Zambasala ke pa mutute. Pour bafuta ya zombongo ya s'occuper na bisote. Nyon se utare pa na ye moko. Ala makala manele lebea. Alo sabra ke le mazoya. Ke le manda la lo sibra de lebea. Merci. Papa na biso ezayo, papa na biso ezayo, papa na biso ezayo, papa na biso ezayo. Eze sengo pona biso kozala na présence na yo, eze sengo pona biso koyeba ke tozabana na yo. Tozabana na yo. Tozabana ya papa oyo, ba limite na biso nyonso devant yo ekoya. Okotisa biso na famille ya kombo na famille oyo ba famille nyonso mukile bangaka. Merci, merci, merci. Tokopeso confiance te ndenge nini. Tokopeso confiance te ndenge nini. Via mutu ezo dépendre na façon zo respirer. Nani ayaka kopesa biso topema na sandoto nani? Nani a surveiller soka zopema bientôt mabe nani? Yo alabashona alabalabania soki bavi na biso ebandeki kodefendre na biso ebandeki kodefendre na biso moko nani alinga aza na bomoi. Un homme n'est pas capable de poser de ses pas dans un lieu sûr, ta parole dit. Même quand nous marchons sans trébucher, c'est parce que toi tu nous guides, nous protèges. Nzamba mtema malamu lokola yo azate. Papa azana bana ebele ayebi mwana moko na kombo na ye. Bapara mukili awa soka akomi na bana 7-8 azobenga mwana na kombo mwana mususu. Me yo yebi mukili mobimba ya yo oyebi mutu na kombo na ye. Osalaka confusion tobenga mwana moko na kombo mususu. Nana Massadelebea, merci. Notre papa responsable, notre papa. Ah, Abba. Anala nunio moso ya bradia.
Tu nous as donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Notre papa nous aime. Eza sengo koyeba, tozana papa moko alingaka biso, olakisa biso bolingo na yo, pendant que tozalaki bana na yo te, otinda mwana na yo moko akufa mpo na biso, mpo biso tu tokoma bana na yo. Ondima riska kopesa Yesu. Nini rasiraki yo ke tokondimela yo, nini rasiraki yo. Bolingo kaka, bolingo na yo kaka, tozana papa alingaka biso. Merci, merci, merci. Yeshua, merci. Merci, merci. Tu es notre Père, tu es notre Père. Tu es notre Père. Nous sommes fiers de t'avoir comme Père. Nous sommes fiers de t'avoir comme Dieu. Nous sommes fiers de t'avoir comme ami. Notre Père, Abba, tu es toujours là, tu es toujours là. Même quand nous commençons à nous noyer par notre faute. Oebisa Pierre était à Zinda non ama Zinda faute no moko yo mom to dutaki Zinda. Dès qu'il y a Beneli, ta main était déjà là, tu étais là pour nous retenir hier. Ozala musika te ozala déjà wana. Dès qu'il y a Beneli au secours le beau kono ezala wana. Tout le monde a rabolingo no mikolo nyonso. Au mono yebisi biso bien avant kebelo roboeli kamezali boso. Mais au mona toyoki te likamu ekomi oye osali lokola batute olobo zui na lobaki oyoki te yo yaka lisusu yo moko réparer biso. Nani aza lokola yo, nani aza na bolingo lokola yo. Nde papa malamu. Parents nyonso mukolo nyonso lukaka zwa raison soka pesi mwana conseil azozela tout na mire po yebisa ye omoni makambo na yebisaki yo za lokola ba papa mukili te olukaka zwa raison te ozolukaka bolamu kaka ya bana na yo ata sali mabe olandi ye ofongoleli ye nzela po ozongise na nzela. Merci papa mutema malamu eza yo, papa mutema malamu eza yo. 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 Ayala masobra le melebelea. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Merci Jésus. Merci. Merci Jésus. Merci. Merci Jésus. Ah, oyebi combien de fois oyaka obimisa biso na mabe otomiko disi na kitetitesi na buzoba na biso oyo sokoli réputation na biso oyo lave obimisi biso nani akokosala ngo soki yo te. Kala mandala la basabara la basaya. Oza papa malamu papa oyebi osala ngolu. Au mwana no moko atengami Pierre a régné yo akimi otindeli invitation spéciale obengi misusu na mipiku allez dire à mes frères et à Pierre nani ayebi kopesa seconde chance comme yo. Merci Jésus. Merci Jésus. Un médecin peut essayer de réparer un organe. Toi, au-delà de l'organe, tu répares des destinées. Oyebi ko réparer destiné à bateau. Oyebi ko zonga na temps muto abunga ki o réinitialiser temps pour ko zongi sa vie nae dans le rail. Merci. Notre Père est le réparateur des destinées. Notre Père sait réaligner les choses pour que nous se tambola lolenga kanaki. Notre Père ne s'étonne pas en cours de chemin, il est le chemin. Ala bosha dalani la lozia. Kalado sobra galala lozia. Tu sais, s'il s'agit de toi, le mot ne peut jamais manquer. Mais reçois ceci pour aujourd'hui. Reçois ceci pour aujourd'hui.
Reçois notre reconnaissance pour aujourd'hui. Reçois notre reconnaissance pour aujourd'hui. Yeshua, 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 ah, Yeshua, Yeshua, ah, Papa nini ya mokili, akoko préparez-les moi dans les places, ceux qui a quitté vieux. Yo prépara place ka pour na biso na vie oyote. Même quand nous quitterons cette chair, que ce soit par ton retour ou par la mort, tu as préparé déjà. Anenano sobradea. Merci Jésus. Yeshua, nous aimons ton salut. Tu nous as aimés en premier. Ah, ah, merci. Ah, merci. 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 Notre papa, merci. Merci. Ah, la masobla de lele. Merci. Oh. Abba, merci. Abba, merci pour ce culte. Abba, merci. Merci pour ce culte. Nous voulons encore communier avec toi. Nous voulons encore t'écouter. Enseigne-nous. Permets-nous de savoir comment t'aborder. Fais-nous du bien. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Bonjour et bienvenue dans notre culte dominical. Vous pouvez déjà dire aux autres que nous avons commencé. En bon lingala, je dirais Mayangani et Bandi. Donc, signalons les autres que nous avons commencé. Si c'est pour vous la première fois de nous suivre, nous sommes la Fondation Le Racheté, dirigée par la révérende Deborah Olukemi. Nous sommes à Kinshasa où est notre siège social et ailleurs en Europe et à Lubumbashi pour l'instant. Nous sommes dans notre mois intitulé Accéder à la parole prophétique par la méditation consistante de la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, je vais nous parler d'un thème qui est la place de la méditation dans la prière. La place de la méditation dans la prière. La place de la méditation dans la prière. Notre passage biblique phare qu'on a exploité tous ces mois, Josué chapitre 1, verset 8. Josué chapitre 1, verset 8. Est-ce que je peux avoir le passage? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit
pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et si Dieu est en train de donner un secret à Josué, il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il n'a pas dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de votre bouche, comme s'il parlait à plusieurs. Non. La parole de Dieu est d'abord quelque chose de personnel. C'est d'abord quelque chose de personnel. Et ça nous a battuté. Et ça nous a yomoko. Que ce livre de la loi ne quitte pas ta bouche. Et l'ongwate na munoko na yo. Alobite ke l'ongwate na munoko na bino. Pour montrer que la parole de Dieu est d'abord une histoire personnelle. Il dit, toi, ça ne peut pas quitter ta bouche. C'est-à-dire, à chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu, ozoyo kangona nute pona batu misusu. Okoki jamais ko identifier na mutu mususu. Et ça d'abord pona yo. Abi elongwate na munoko na yo. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Voyez? Dieu nous montre même pour agir. Pour accomplir liloba nzambe, il faut tout méditer en haut. Il faut liloba wana ezalakati na biso ezo tourner wana nde toko koka kosala yango. Dans toutes nos pratiques à l'école, à l'université ou quoi, partout où on enseigne, même à la maison, lorsqu'un apprenant oublie les théories de la pratique, il ne peut pas bien pratiquer. C'est pourquoi vous voyez qu'on met beaucoup de temps pour des théories. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas ces théories-là en place, si tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois faire au moment opportun, tu ne sauras pas quoi faire, quoi toucher. Alors il dit, pour agir selon que Dieu le veut, ce qu'il te faut faire, il faut rester. Il faut rester. Il faut rester dans la parole. Il faut le contempler. Il ne faut pas juste l'oublier. Il faut le méditer jour et nuit. Il dit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu auras de l'ampleur dans ce que tu fais. Et il ajoute, c'est alors que tu réussiras. C'est-à-dire, c'est alors que tu atteindras maintenant tes objectifs. Il nous montre qu'il n'y a pas de succès, il n'y a pas de réussite sans la méditation de la parole de Dieu. Et il n'y a pas l'obéissance à la parole de Dieu sans l'obéissance à la parole de Dieu. Si tu n'es pas en contact avec la parole, tu ne peux pas obéir à cette parole-là. Tu ne peux pas obéir à la parole de Dieu si tu n'es pas en contact avec la parole de Dieu. Si tu luttes avec certains péchés, tu te dis, je n'arrive pas à laisser ceci, je n'arrive pas à faire ceci, reste avec la parole de Dieu. C'est comme ça que tu vas lutter contre cela. Ce n'est pas en priant contre cela que tu vas lutter. C'est en restant avec la parole de Dieu que tu vas puiser la force qu'il faut pour obéir à Dieu. C'est ce qu'il nous a montré. Mais aujourd'hui, je nous parlerai de cet angle-là, la place de la méditation de la parole de Dieu dans la prière. Vous savez, il y a un exercice que tout chrétien doit avoir. Et Dieu lui-même l'a dit. Il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Puisque nous sommes chrétiens, nous devons nous réunir. Quand on se réunit, il y a deux choses principales qu'on fait. On communie avec la parole, mais aussi dans la prière pour communiquer
avec Dieu. Pourquoi nous devons méditer? Pourquoi la méditation est importante dans la prière? Parce que Dieu fait tout selon les conseils de sa volonté. C'est ce que la Bible nous dit. C'est-à-dire que quand Dieu veut faire quelque chose, entreprise, il appelle son staff. Abengia directeur boyaya, mutu boyaya, bakutani. Et puis ils vont demander qu'est-ce que nous allons faire. Bapesi ba point na bango, ah non, on va faire ceci, on va faire ceci, on va faire cela. Et puis à la fin, ils vont décider qu'est-ce qu'ils vont tirer comme résolution pour que Batiango en place. Maintenant, quand Dieu veut faire aussi quelque chose, quand Dieu veut faire quelque chose, je suis en train de chercher les passages, je pense que c'est dans Ephésiens chapitre 1. Verset 9, la Bible dit, nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le dessein bienveillant destiné. Je vais vous trouver le passage. Alors, quand Dieu reste seul maintenant, quand il veut décider sur quelque chose, tout ce que Dieu fait maintenant, c'est quoi? C'est qu'il s'est dit, voilà, en Ephésiens 1, verset 11, mettez-moi ça. Quand Dieu veut aussi décider, quand il veut exaucer des choses, Ephésiens 1, verset 11. Quand Dieu veut faire quelque chose, na place bato babengaka conseil na bango abengi chef au directeur administratif au mutuboy conseiller tel. Dieu appelle sa propre volonté pour l'écouter. Il dit en lui nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté. Donc, ce qui nous a tout un conseil, une volonté, s'il veut exaucer une prière, tout un conseil, une volonté, c'est-à-dire connaître sa volonté et sa base, yamakasi, où ils ont permettre biso que nzamba exaucer biso. Koyeba ndenge nini alingi to salela likambu, ndenge nini alingi to aborder sujet de prière. Parce que dans la plupart des cas, nous abordons le sujet des prières à partir d'en bas. C'est-à-dire que nous regardons les choses en étant ici sur terre et nous regardons vers Dieu, nous prions. Il y a aussi une autre manière de regarder la prière. Tu peux regarder la prière à partir d'en haut, à partir de la volonté de Dieu. C'est là maintenant que tu fais ce qui est écrit dans notre Père, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tu as vu sa volonté et tout ce que tu fais, tu travailles maintenant avec Dieu. Tu fais descendre sa volonté. Alors, puisque Dieu demande conseil à sa volonté pour faire quelque chose, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons chercher à connaître sa volonté. Étudiant, yebi ba marambo bien, même na ba chef, yebi que tel prof, peut-être faiblesse na ebo. Je me souviens, il y avait des amis, la première année à l'université, ils avaient des problèmes et tout. Un professeur était très compliqué. Ils se sont dit, ah ouais, c'est chaud. Pendant les recours, ils ne savaient pas quoi faire. Les profs ne causent pas avec les étudiants et tout.
il ne délibère pas les recours, il n'a pas le temps sur ça. Et l'un des étudiants savait que la faiblesse du professeur, c'était sa femme. Les profs aimaient tellement sa femme. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Puisque le professeur habitait les plateaux des professeurs, il y a des problèmes d'eau là-bas. Ils sont partis avec d'abord des provisions de nourriture. Ils ont donné à sa femme, ils ont dit, ah maman, biso toza bana. Il y a prof tel, yem tatang sarabiso, en tout cas, c'est un bon professeur et tout. Voilà ce qu'on a amené. Ils ont puisé de l'eau pour la maman. Et la maman a préparé Abiba Nabokende Boete Fobolea. Il mangeait et le professeur venait du boulot. Il trouve ses étudiants chez lui à la maison manger. Abendi moko pembeni ayeba qui a menacé. Soboyeli o makambo recours, vous allez voir. Mais avant de partir, ils ont dit à la femme du professeur que ah, maman, nous voulons partir, Tokei. Abibana, mais bosali nyonso yo bolo banane, bozana problème ni. C'est voilà, toi un problème boy. C'est la femme qui a dit beaucoup ma wakombo na bino nyonso. Bino nyonso na kuro borozoa. Et ils ont réussi comme ça. Alors Dieu a sa faiblesse. Sa faiblesse, c'est sa volonté. Ce qu'il a déjà exprimé comme volonté. C'est ça sa faiblesse. Il a mis sa parole au-dessus de lui-même. Nzambe ayokelaka liloba na ye moko. Aza lokola bakonzi na biso te ya mokili. Nzambe soka lobi ye moko amitié na se ya liloba na ye. C'est-à-dire que ekokisa makaka. C'est comme ça que nous devons faire tout pour connaître la faiblesse de Dieu, sa parole. C'est sa faiblesse, sa volonté. Puisqu'avant de décider, nous avons vu dans Ephésiens 1:11 qu'il fait toutes choses selon le conseil de sa volonté. Lorsque Dieu veut décider, il appelle sa volonté. Ndeyo bengaka mutu bwa pesa nga ba conseil ya bien na bengena no na yokaye. Nzambe soka linga sale loko abengaka volonté na ye moko. Yaka eza nini? Boro to sala ondeni. Alors connaître la volonté de Dieu nous donne déjà l'avantage. Non simplement parce que nous devons prier selon le mot que Dieu a utilisé, non, mais comprendre son langage, son objectif, ce qu'il a voulu. Parce que Dieu, la Bible n'est pas là simplement pour nous montrer la parole de Dieu. Non, mais c'est aussi pour nous montrer le langage de Dieu. Comment Dieu parle. Quand il dit quelque chose, qu'est-ce que ça veut réellement dire comme ça? Même quand tu veux aborder la prière, oyebi, qui est lokoyo, pour simba, il faut n'assembler lango boye. Je suis entré d'aller simplement, donner des exemples beaucoup plus simples pour que tu calabiso. Tout comprendre pourquoi. Parce que la compréhension, c'est la base de la spiritualité pour donner des fruits. Jésus n'a parabole à ses mères à l'obi, ceux qui ont donné les fruits. Par 30, par 60, par 100, c'était ceux qui avaient écouté et compris. Selon le conseil de sa volonté. Pour connaître sa volonté. Pour connaître sa volonté. C'est ça. Pourquoi d'abord la méditation? Premièrement, pour connaître la volonté de Dieu. Mais deuxièmement, pour connaître son langage. Ce qu'il veut réellement. Le langage. Sa manière pour te montrer que ça est Koko Simba. Ça, le langage. Puisque Dieu va te répondre.
Ou comprendre réponse ou en andengeni. Est-ce que vous pouvez me rechercher? Je pense que c'est dans Habakkuk. Hein? J'étais à mon poste, j'attendais que l'Éternel, j'attendais voir ce que l'Éternel me dira. Recherchez ça. Habakkuk 2:1. Voilà. Voilà ce qu'il dit. Deuxièmement, c'est pour comprendre le langage de Dieu. Puisque Dieu va te répondre, il va parler. Quand Dieu répond, il parle. Alors tu dois connaître comment Dieu te parle. Il faut yeba. Ndenge nzamba zolobela yo. Po atam tazobela, nzambe pour guérir, la Bible dit dans leur détresse, il envoya sa parole et sa parole les a guéris. Même tazobela, nzamba sala nyonso na liloba na ye. Liloba nzambe eza lokola liloba ya batu te. Liloba ya mutu esengaka batu bazwa ba moyen o esengi pour ke baya ko accomplir liloba wana. Liloba nzambe eza na moyen nyonso na kati nango pour y accomplir. C'est deux choses différentes. Quand Dieu parle, ce n'est pas comme un homme parle. Quand un homme parle, alobi bon, bolambelanga fufu par exemple, na dongo na soso. Ça veut dire quoi? À lobby, il faut maintenant mbongo bima, il faut mutapeli sa moto, il faut mutasala bo. Maintenant ce que soki nzamba zo loba, na maloba na ye, na moto akolambela eza wana, na mai eza wana, na fufu eza wana, na savon kosokolela basani yo bakolambela to bakosa nyonso eza na kati wana. C'est tout un paquet. Alors, comprendre son langage. J'étais à mon poste, Habakkuk 2, verset 1. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai après ma plainte. Vous voyez? Il dit, je serai là pour voir ce que l'Éternel me dira. Alors, en hébreu, pour eux, c'est un peu facile parce que verbe voir, entendre ou écouter, ils ont presque le même verbe, mais participe présent un moko ou passé, ils ont présent un moussous. C'est-à-dire, le même mot que on a deux versants. Abi nakozela namona onzamba koloba. Pourquoi? Parce que Dieu, il n'utilise pas une langue, il utilise un langage. Des fois, tant ozo sambela, emsu nzamba azo lakso basini moko boye, que non ozo sambela na direction mabe, mais soko yebite. Orolekisa tant na prière moko boye, or que falako ça la prière msous. Le langage. Puisque ça nous arrive, même à la maison, quelqu'un vient comme ça, ton enfant vient, aux en il veut profiter na kozwelo comment boye mso pekisai. Loko botika kiwana nazwa. Tu peux être là. Ozoe bisaye zoa. En réalité, ozoe bisaye zoa. Non kozo loba zoa. Mais na lobo kozo ke bisaye. Ça l'attention. En réalité, olobi zoa, molobi zoa te. Olobi zoa, molobi zoa te. Mais est-ce que l'obi zoa? Oui. Mais est-ce que l'obi zoa te? Oui. Pourquoi? Parce que deux fois, c'est notre langage dit beaucoup que nos paroles. Kemutakoko ya lebisio, bon,
Nakendeko, pardon, a insisté tellement, biché. En réalité, biché kende. Mais au lobby, ko kende te. Pourquoi? Parce que le langage na yo exprimer le comme ça. C'est comme ça avec Dieu. Dieu parle un langage, pas simplement une langue. Lorsqu'on comprend le langage de Dieu, même dans la prière, on priera avec facilité. Tu priais pour un sujet. À chaque fois tu veux prier un autre sujet, tu vois l'image, il y a sujet en ezozongakaka. Reste là. On te dit, ne bouge pas. Parce que c'est que nous ne comprenons pas les hommes, nous cherchons à tout faire. Or, de la manière dont Dieu a créé l'univers, il a mis les priorités. Ezana makambo, soko sali yango liboso, nyonso ya ke s'aligner na sima nango. Oza lisu na besoin te ya koluko sangisa nyonso te. Esika mutu ezali nzoto ekozala. Mais esika loboko eza mutu eza te. Il faut savoir les priorités. Dieu parle par un langage. Lorsque nous comprenons le langage de Dieu dans sa parole, nous savons comment prier. Nous connaissons sa volonté avec facilité. Et nous connaissons comment prier. Mais pourquoi la méditation? La troisième des choses, et puis je vais prendre un cas dans la Bible, on va traiter ces cas. 1 Jean chapitre 5, verset 14 et 15. 1 Jean chapitre 5, verset 14 et 15. 1 Jean chapitre 5, verset 14 et 15. Verset 14, la Bible dit, ici on nous montre maintenant que pourquoi prier avec la volonté de Dieu, pourquoi prier dans la prière, parce que la méditation nous fait gagner du temps. La méditation nous rassure l'exaucement de Dieu. Ici, c'est l'apôtre Jean qui parle. Il dit ceci, nous avons auprès de lui, auprès de Dieu, cette assurance que si nous demandons quelque chose, selon sa volonté. Vous voyez? Si nous demandons à Dieu quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Pourquoi? Dieu va demander conseil à sa volonté. N'oublions pas. Pour exécuter quelque chose. Alors si nous prions déjà selon le conseil, c'est fini. So boyebi na ndaku faiblesse apparent eza mwana tel. N'est-ce pas boboti ndara ye so bon besoin lo. So bon besoin de TV boyebi déjà mutakotinda. Boyebi qui avec lui ekoratete. Sko faiblesse nzambe yango wana. Yango apôtre Jean Lobi, abiso quand au sengie selon sa volonté, qu'est-ce qui va se passer? C'est que nous savons que nous l'avons déjà possédé. Il ne dit même pas que nous savons qu'il va nous exaucer, non. Il dit nous savons que nous l'avons déjà possédé. Pourquoi? Il est sûr, puisque c'est dans sa volonté, c'est tout. Muta siniaka po bon et bima. Volonté nzambe za le rôle à cacher na ye. Donc bidon, ba commande nyonso bosali po bima faut ba beta cacher. Cacher en volonté. Sko yoso oza déjà na volonté wana. Esili. On va prendre maintenant un cas dans la Bible et on va traiter ces cas-là. Juge Josué chapitre 14. Josué chapitre 14. Josué chapitre 14 à partir du verset 1.
Josué, chapitre 14. Vous connaissez Josué, c'est le livre que tu s'est concentré ces mois-ci. Alors, Josué, chapitre 14. Josué n'est pas simplement un livre, c'était aussi une personne. C'était un serviteur de Moïse. Après, il est devenu celui par qui Dieu a permis que ses enfants, quittant l'Égypte pour entrer dans la terre promise, il les a laissés sous le leadership de Josué. Josué, chapitre 14, verset 1, déjà, la Bible dit ceci. « Voici ce que les enfants d'Israël reçurent en héritage dans le pays de Canaan. Ce que partagèrent entre eux le sacrificateur Éléazar, Josué, fils de Nun, et le chef des familles des tribus des enfants d'Israël. » Ici, Moïse avait ordonné des choses déjà. Oui, c'est bien mentionné aussi au verset 2. Il dit, le partage eut lieu d'après le sort, comme l'Éternel avait ordonné par Moïse pour le 9 tribus et pour la demi-tribu. Car Moïse avait donné un héritage aux 2 tribus et à la demi-tribu de l'autre côté du Jourdain. Mais il n'avait point donné aux Lévites d'héritage parmi eux. Suite, les fils de Joseph formaient 2 tribus, Manassé et Ephraïm. Et l'on ne donna point de part aux Lévites dans le pays, si ce n'est des villes pour habitation et les banlieues pour leurs troupeaux et pour leurs biens. Les enfants d'Israël se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse, ils partagèrent le pays. Le fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jephuné, le Kénésien, lui dit, « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kadès Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès Barnéa pour explorer le pays et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel. Vous voyez, il dit, mes frères qui étaient avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel. Vous voyez, il nous montre ici qu'à chaque fois qu'on n'écoutera pas la voix de l'Éternel, on pourra être découragé. Je ne sais pas pour toi, tu es en train de suivre la voix de qui? Même ta propre voix peut te décourager. Parce que ta propre voix peut te montrer comment tes amis sont en avance que toi. Comment tu as tourné en rond. Ta propre voix est Koko Ebisayo, Orumeli trop espace. Ta propre voix est Koko Ebisayo, Omonate Kelo Komoko Simbate. Alobi, mes amis qui étaient montés avec moi ont découragé le peuple. Mais moi, je suivis la voix de l'Éternel, mon Dieu. Assurance nabiso, courage nabiso et outanelo komoko. Qu'on suivre voie éternelle. Puisqu'il y aura des moments où Orobaya ata resambela. Bah mais na sambeli yango déjà trop. Mais na sambeli yango déjà trop. Ce que tu resambela yango tu wapi. J'ai besoin de ces passages là. Tu resambela yango tu wapi. Tu resambela yango tu wapi. Rolanda voix na yo moko. Orokanisa combien de boutou, combien de jeunes na sali. Si longtemps que la voie que tu suis n'est pas de Dieu, de l'Éternel, ça peut te décourager. Ça peut te décourager. Même toi-même, tu peux te décourager. Ta voix n'est pas la voie la plus sûre. La voie la plus sûre, c'est la voie de Dieu. Puisqu'il a dit, un homme n'est pas capable de poser ses pas
dans un lieu sûr. Comment quelqu'un qui n'est pas capable de poser ses pas dans un lieu sûr, tu peux lui faire confiance pour guider toute ta vie? Tu seras découragé par toi-même. Alors j'aimerais encourager quelqu'un. Regarde à ce que la parole dit. Si tu n'arrives plus à prier, tu vois comme si ça fait un bon bout de temps, comme si quand tu pries, c'est devenu comme juste des bruits, des répétitions. Tu t'attends, c'est comme si tu ne fais que déranger les gens. Mais tu pries, mais qu'est-ce qui change concrètement? Si tu t'écoutes comme ça, il y aura un problème. Il y aura un problème. Tu vas te décourager. C'est comme ça que beaucoup de gens priaient pendant très longtemps. Ils ne le font plus. Commence à dire, ma prière n'a rien à dire, que ça a déjà provision et tout. Qui peut dire, Kolia n'a rien à lire et ça a déjà provision à vie, moubi. Mbaro manera ofan danzal. La prière, c'est notre nourriture. La prière, c'est notre nourriture. Ils ont écouté d'autres personnes. Le peuple a été découragé. Mais dis, moi, j'ai suivi la voie de l'Éternel. Moi, j'ai suivi. S'il te plaît, suis encore la voie de l'Éternel. C'est important pour la prière. C'est important d'aborder la prière avec du courage. C'est important d'aborder la prière avec la force. C'est important d'aborder la prière avec l'assurance des résultats. C'est comme ça que Jésus pouvait dire, Père, je ne prie pas pour moi, pour eux. Moi, je sais que tu m'exauces toujours. Moi, je sais que tu m'exauces toujours. Passons au verset 9. Et je prie que la parole de l'Éternel vienne encore à toi et t'encourage. À chaque fois que tu commences à être découragé pour aller à l'église, à chaque fois que tu commences à être découragé quand il s'agit de la prière ou de louer Dieu, que l'Éternel t'accorde la force encore. Au nom puissant de Jésus. Makashi obanda kozala nango ya kokata na pongi pona koluka nzambe. Circonstance la qui saute que prière ne est en vainité. Nos prières ne sont jamais vaines devant Dieu. On n'a pas vu là où Zacharie a prié pour les enfants. Mais la Bible dit l'Éternel a exaucé. On n'a même plus mentionné cela. On ne sait pas c'était à quel moment. Mais l'Éternel lui a exaucé. 9. En ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants. Parce que tu as pleinement suivi la voie de Dieu, de l'Éternel mon Dieu. Vous voyez, lorsqu'on suit la voie de Dieu, nous avons un héritage pour nous et pour nos enfants. Je prie au nom de Jésus, de la façon dont tu t'es mis à méditer. Héritage au nom puissant de Jésus. Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre. C'est Caleb qui parle. Comme il a dit, il y a 40 ans, et il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Vous voyez? Même dans le désert, l'Éternel parle. Ce qu'il t'a promis dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé de 85 ans. Je suis encore vigoureux au jour, comme au jour où Moïse m'envoya. Je prie que l'Éternel te donne la vigueur. Aussi longtemps que tu attends les promesses de Dieu, que ton corps ne s'use pas, que ton corps attende les promesses pour s'accomplir. Au nom puissant de Jésus, j'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer.
Je prie au nom de Jésus. Quand les promesses de Dieu seront là, tu auras la mobilité facile. Tu ne seras pas là quelqu'un qu'on transporte, non. Quelqu'un qui sait jouir soi-même de ce que Dieu t'a accordé. Il dit, donne-moi dans cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephuné, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephuné, le Kénisien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alors, ici, on nous montre. Alors, Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Kirjat Arba. Ici, on nous a montré quelque chose ici. Moïse, dès son vivant, il bénit les fils d'Israël. Il leur dit, voilà, Mboko Bokende. Il leur partage. Batuna Batu Barozwa, Baparti Naba. Et il promit aussi à Caleb. Caleb n'était pas un Israélite. Caleb n'était pas un Israélite. Caleb, on a bien précisé, Caleb, fils de Jephuné, était un Kénisien. Quand les enfants d'Israël quittaient l'Égypte, ce n'étaient pas simplement les enfants d'Israël. Il y avait les gens d'autres peuples qui s'étaient alliés à d'autres tribus d'Israël aussi. Ils s'étaient identifiés à eux. Caleb était kénisien. Eux, ils s'étaient attachés à la tribu de Juda. On les a donné presque le part. Pesi bango tribu à Juda. Ils ont le roi Moutoumoro Boé. Aya lobi bon nakomi congolais. Voilà. Azui naturalisation. Pone lié na tribu. Babi toi, à partir d'aujourd'hui, tu es par exemple de Kasaï, ou de Okomi par exemple Moulouba ou Mukongo ou quoi. Vous voyez? Et Caleb, c'était comme ça. Tout ça pourquoi? Parce que quand Moïse avait envoyé 12 espions, le 2, Josué et Caleb, Caleb aussi avait parlé selon que Dieu voulait. Ok? Alors, 45 ans passés, quand ces événements s'est passé, parce qu'aujourd'hui, Caleb a 85 ans, il dit, Moïse avait dit que j'aurai telle montagne et telle montagne. Maintenant que héritage Jésus Kabouana, aïe pas Josué, parce que c'est Josué qui était resté comme leur père des nations. Aïe pas Josué à l'objet, mais maintenant là, donne-moi aussi ma part. Je veux ma part à moi. Donne-moi ma part. Parce que Moïse me l'avait accordé. Et Josué lui donne cela. Caleb dit, j'ai encore toutes mes forces aujourd'hui. Je peux aller combattre et je vais gagner. Je vais gagner. Et il lui a donné cette ville. On a donné à cette ville le nom de Hébron. Cette ville s'appelait en avant Kirjat Arba. Pourquoi? Parce que Arba, il était le plus grand des Anakim, des géants qui étaient là. Et puis on a donné
le nom de Kirjat Arba comme la ville. Kirjat veut dire ville, Arba, on a donné, puisque Arba a eu 4 descendants, donc c'était appelé comme la ville de 4. La ville de 4. Arban est le père d'Anak, et Anak a eu 3 fils, vous allez le voir même dans Nombre chapitre 13, même dans Juge chapitre 1 au verset 10. Arba a eu 3 fils qui étaient des géants, Aïman, Sheshaï et Talmaï. Et Talmaï, voilà, Sheshaï, Aïman et Talmaï. Alors, Caleb est venu revendiquer quelque chose. Ça faisait 45 ans avant. Balaka qui est en. Maïko revendiquer en un moment. Pourquoi? Aïbi ke mouto asala qui promesse à cause raté. Moïse parlait de la part de l'Éternel. Il parlait de la part de l'Éternel. Il connaissait son droit. Et quand il est venu plaider, on lui a donné cela. N'oubliez pas que la prière, c'est aussi un plaidoirie. Dieu dit, oh, parle toi-même. Donne-moi des raisons qui feront ce que je te donne, ce que tu veux. Ici, Caleb est venu. Il est venu présenter ce qui lui est dû. Qu'est-ce qui t'est dû? Nzamba pesio nini na nzela Yesu. Droit na yo eza nini? Dans des écoles ailleurs, surtout en Occident, on apprend aux enfants leurs droits. Bien qu'on ne leur donne pas trop leurs devoirs, on les apprend leurs droits. Et au sujet de leurs droits, ils ne blaguent pas les enfants. Ils savent faire ce qu'il faut pour avoir leurs droits. Même s'il faut importuner leurs parents, c'est leur droit. Ils en auront. Et ici, Caleb est venu. Pourquoi? Il connaissait ce qui était écrit. Il connaissait la volonté de Dieu. Il connaissait ce qui avait été dit bien avant. Qu'est-ce qui a été dit à ton sujet? Nous le trouvons dans la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne ressemble pas au bonheur, au projet de paix et de bonheur dans ta vie? Dieu a planifié quelque chose pour toi. Des projets de paix et de bonheur pour t'assurer un avenir meilleur. Seul ce verset suffit. Au fandira wana. Nyonso eza ya pete, nyonso ezo contribuer na sengo na ngate, eza na droit te ezala na vie na ngai. Parce que Nzamba aza na projet. Projet neza nini? Projet na ye ezali que le bonheur et la paix ezala na ngai. Caleb a recherché cette parole. Pourquoi? Ce n'est pas une vérité qui est restée dans l'ancienne alliance. Cette vérité est encore d'actualité. Jésus le dit. Jean chapitre 15, verset 7, on va lire. Nous avons besoin de connaître la volonté de Dieu pour mieux prier. Pour ne pas plaindre, non. Jean chapitre 15, verset 7. Pour ne pas nous plaindre, nous venons, nous savons ce que notre Père veut pour nous. Nous le savons. Nous savons cela et nous prions. Jean chapitre 15, verset 7, c'est Jésus qui dit. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous voyez, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Parole. Caleb a demandé. Il n'était pas israélite. On les a greffés. Mais même si on les a greffés avec les gens des tribus de Juda,
Il s'est dit, c'est mon droit. Pourquoi? Pendant 45 ans, il avait ces paroles-là en lui. Il n'attendait que ces moments-là. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. La méditation de la parole est importante. Notre Dieu est un roi et nous vivons dans un royaume. La Constitution, c'est notre Bible. Si nous venons avec ce qui est écrit dans notre loi, on va nous acquitter. Il dit, si mes paroles demeurent en vous, quelle est la parole de Dieu qui bouillonne en toi quand tu commences à prier? N'aborde pas la prière sans penser à la parole de Dieu. N'aborde pas sans que des passages de la Bible puissent t'envelopper. N'aborde pas la prière sans que des souvenirs de la parole de Dieu bouillonnent en toi. Commence la prière. Namaloba nzambe zo beta beta na mutema na yo. Namaloba nzambe zo beta beta na mutema na yo. Que celui qui s'approche de moi croie que j'existe et que je suis le rémunérateur de ceux qui me cherchent. Quand tu veux approcher la prière, maloba na ye banda kozonga zongona na mutu. Koko ta bongote, koko ta bongote. Tika maloba na ye tindika yo. Si mes paroles demeurent en vous, demandez. So maloba nange zakati na bino bosenga enyonso bokosenga ekopesa mela bino. Remets-moi ces passages là. Alobi te nyonso bokosenga na kopesa bino. Et si vous demandez, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Il ne dit pas « et je vous accorderai cela » ou que le Père vous accorderait cela. Pourquoi? Parce que dans la version grecque, là où il a dit « demandez », la version grecque dit réellement ceci. « Commander » ou « appelle en existence ». Vous savez, le passage qui dit « Dieu appelle en existence ce qui n'existait pas comme s'il existait ». En fait, c'est le même mot qui est là. C'est-à-dire, si les paroles de Dieu demeurent en toi et toi tu es en lui, tu commences à appeler les choses à l'existence. En fait, tu commences à déclarer partant de la parole de Dieu et la Bible dit cela vous sera accordé. C'est-à-dire la nature ou tout ce que vous voulez, ce qui fait où t'es pas moutou, cela vous sera accordé. Ce qui fait où t'en as ma belé, cela vous sera accordé. Quand vous serez en train de parler, en fait, ce n'est pas vous qu'on verra. Tout ce que Dieu a accompli, tout ce que Dieu a créé, a été créé par sa parole. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11, verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que tout ce qui a été écrit vient de la parole de Dieu, de ce qui est visible vient de ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire quoi? Toute la création reconnaît la voix de celui qui les a créés. Et si ces paroles habitent en toi, quand tu parles, ce qui se fait, c'est que c'est la voix de celui qui les a créés qui est en train de retentir. Alors ils répondent oui et amen. Car il est écrit, Jésus-Christ, toutes les promesses de Dieu en Christ sont oui et amen. Que mes paroles demeurent en vous. N'aborde pas la prière sans pour autant être là. Que les paroles de Dieu bouillonnent en toi. Commence par là. Il faut commencer par là. Que ces paroles-là bouillonnent. Que ces paroles-là bouillonnent en toi. Et tu viens maintenant parler. Entre dans la prière comme ça. Chargé de la parole de Dieu. Chargé de sa volonté. Tu entres dans la prière déjà avec ton exaucement.
car tu as la volonté en main. Souvenez-vous, quand Dieu veut accomplir quelque chose, il appelle sa volonté. Quand tu y es déjà avec sa volonté, tu es sûr. Tout ce que tu demanderas, Caleb a demandé, Josué lui a donné. Pourquoi? Il savait ce qu'on lui avait donné. Est-ce que tu sais dans ta situation ce qui est disponible pour toi? Est-ce que tu entres dans la prière en étant cela en esprit, ou tu entres dans la prière comme quelqu'un qui est en train de manquer, maintenant il plaide coupable? Parce qu'il est écrit, à celui qui a, on ajoutera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on va retrancher même ce qu'il a. Les lois de l'univers, Dieu les a mis comme ça. Quand tu abordes la prière comme quelqu'un qui manque quelque chose et qui veut plaider, et Panzam, on a dit à celui qui manque, on retranchera, on ne va pas donner. À celui qui a, si tu considères qu'il t'a déjà donné, tu abordes la prière comme ça, en voyant ce qui est disponible pour toi dans ta parole. Tu seras dans l'abondance, ce que tu cherches là, l'univers va écouter. L'univers va écouter parce que ça sera la voix de l'Éternel qui sera en train de prier par toi. Tu n'es pas en train de prier ailleurs, non. Tu es en train de prier dans la présence de celui qui exauce à partir de oui et amen. Tu es là dans un Oya la Bashada la Badea. Tu es en train de prier à partir de Jésus et toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en lui. Quand tu connais la parole, même quand tu es coupable, tu auras des choses. Oh oui, même quand tu es coupable, il y a la loi pour ça. Dieu a prévu dans sa loi les choses qui peuvent contourner. Il a mis toute l'intelligence qui peut contourner. David avait compté. Satan lui a poussé à compter les enfants d'Israël. Et la mort est entrée. Or, la Bible avait prévu déjà bien avant dans Lévitique que lorsqu'on doit dénombrer la population, il y a des sacrifices à faire pour que la mort ne vienne pas. Dans la loi, tout y est. Je dis même si tu es coupable, il y a une loi. Il y a une loi. Il y a une loi qui entraîne une sortie. Job chapitre 22, je vais finir ici. Job chapitre 22. Allez, je pense au verset 28. Job chapitre 22. Il dit, à tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. 29 et 30. Que vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Vous voyez, je dis déjà que quand l'humiliation vient, il te donne. Il dit, tu vas prier pour ton relèvement. Quand il y a l'humiliation, ce que tu as à faire, ce n'est pas de dire à Dieu, regarde comment on m'humilie. Tala soni ndela tingaya. Zambe tala soni o. Wana nyonso nzamba ozelo kaka mwana banda ko prier na obandite. Zambe tala soni yo, oleli osilisi. Tala soni alobi non. Quand tu seras dans l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Que Dieu relève ma tête. Tu fais relever ma tête. Tu fais encore briller ma vie. Relève ma tête. Tombola mutuna nga likolo a soni. C'est ça la prière à faire. Ba tombola mutuna yo likolo ya soni. Et non dire à Dieu, tu penses qu'il n'était pas là? Il ne voyait pas comment tu étais humilié. Il voyait. Ne viens pas lui rappeler la défaite. Lui, quand il regarde un combat, il voit que tu as perdu. Il prévoit déjà un autre combat où tu vas réussir. Il a vu Satan entrer de taper Adam et Ève. Il dit, voilà, ta postérité. Il y aura une inimitié entre ta postérité et sa postérité. Voilà. Lui, ta postérité va le craser la tête. Et il a mis devant un combat où quelqu'un perdait, il a annoncé le match retour déjà. Où il y a victoire. Devant l'humiliation,
On ne dit pas, Zambeta la humiliation. Mona soni nanga. Mona pasi nanga. Te, abi, prie pour ton relèvement. Nzambe tombola mutu nangai. C'est ça la prière. Yo urumeli na soni mingi. Urumeli na ba moma pasi mingi. Ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas rappeler pasiwana. Oye bisaye, relève ma tête. Relève ma tête. Relève ma tête. Pourquoi? Parce qu'il a dit, Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Il voit déjà que ton regard est abattu. Mais il veut que tu lui donnes, tu lui dises quelle est la solution. Vous oubliez Jésus. Il voit un aveugle. Un aveugle est là, et lui dit, qu'est-ce que tu veux? Vraiment. Jésus sait qu'il y a des aveugles qui ne désirent pas voir. Ils veulent rester aveugles pour continuer à manger sans travailler. Il sait. Alors il demande, qu'est-ce que tu veux? S'il demandait l'argent, je pense qu'il allait appeler Judas. Tout ça, on a appelé ça, moi, il est écrit, il voit une brèche, mais il attend que quelqu'un crie, restaure. Ah, il attend que quelqu'un crie. Tu es dans l'humiliation, voilà la prière. Prie pour ton relèvement. Mais là où je vais, sur verset 30, toi qui te sens coupable, Dieu a prévu aussi une voie de sortie pour toi. Tu as tellement pris de mauvaises décisions, tu t'es dit, vie dans la place et combien, nga mokonde, nazu ba décision ma bemi. Nazu ba décision ma bemi. Yango vie dans les abo. Yo ozo te condamner au lobby. Non, son azabo eza vraiment nga moko. Il a prévu. Il dit ceci. Il délivrera même le coupable. Il délivrera même le coupable qui devra s'en salir à la pureté de tes mains. Dieu délivre même le coupable. Alors je ne sais pas. Où te culpabiliser nani? Kenon o son asala kerer boete na 1979. Menaza boete. Dieu, il délivre même le coupable. Qu'est-ce que le robot est commis? Et ça parce que Nasala Kererbo, il a dit, il délivre même le coupable. Je ne sais pas, tu te sens coupable encore. Et tu peux rappeler, Oib Sanzambe, Obi situation nazo vivre lelo. A tes en erreur nanga moko. Yo lobi na liloba na yo. Ki o délivra kana ba coupable. Délivrer ngai. Longo langa na son. Relève ma tête. Quelle situation na rumeli na ngo makasi. Oui, na kota ki ango na erreur na nga moko. Eza parce que na to sakate. Mais o lobi na liloba na yo. Ki o délivra ka ba coupable. Ah, branele le bocha. Est-ce que là où tu es à la maison, tu peux lever ta voix? C'est la seule prière que j'aimerais qu'on fasse. Et le rognon sur ma bé au quotidien parce que yon est coupable. Parce que ça là qui m'a kamundé sengélité. Parce que tu as l'air son que ma kamboine soko melayo. On se retrouve coupable. À lobby, il délivre même les coupables. Même les coupables. Car il est écrit qu'il punit les enfants pour le péché de leur père. C'est-à-dire parce qu'il avait fait, tu te sens un peu coupable. La bonne nouvelle, c'est que Jésus a dit qu'il délivre même le coupable. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui croient en Christ. Dieu a dit, même le coupable, il leur offre sa délivrance à cause de main de Jésus, à cause de la pureté de celui qui vous a racheté. Même n'erreur na yomoko, Nzamba lobi, il délivre. Atamabo kotaki na yomoko, il sait délivrer les coupables. Kananani nano sabra de lebaya. Il sait délivrer les coupables. Il sait délivrer. 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 Et la manda la lolosia. Je m'en fous de l'erreur que tu as commis. Je m'en fous de la faute que tu as. Je m'en fous.
de la condamnation que tu as héritée. Lui, il délivre même le coupable. Il a dit que le coupable sera délivré. Son union est attaché na vino lelo à cause de erreur salaki, à cause d'un mauvais choix. Zamba délivrer au nom de Jésus, car il a dit qu'il délivre même le coupable. Même le coupable. Il délivre même le coupable. Alama sobra kelebeshaya. Il délivre même les coupables. Je prie pour ta liberté. Je prie pour ta liberté. Oui, tu es né dans cette famille. Ce n'est pas un problème. Il y a quelque chose qui pèse sur eux parce qu'ils sont réellement fautifs. Ce n'est pas un problème. Il a dit que même le coupable, il les délivre. C'est dans ta loi. Tu as dit tu délivres même le coupable. Délivre ton peuple. Délivre. Alama sobra kalabanelelelelelele besaya. Ateza pona mabeba salaki. Elamanda la 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 lorobosaya. Ateza pona matoi mangongi. Elemando lorobosaya. Tu as dit même le coupable, tu délivres. À cause de Jésus, délivre. À cause de la pureté de Jésus, délivre. Elama kalana malosa delea. Délivre, relève bango na humiliation, délivre bango, relève leur tête, là où ils sont humiliés, relève leur tête, au nom de Jésus, je prie que l'Éternel te relève, je prie qu'il fasse briller sa lumière sur toi, que tu relèves encore ta tête, que l'humiliation te quitte, et loko ya humilié yo, situation et rumission na humiliation, ana, orumeli na poto, qu'il vienne te laver, comme il t'a lavé avec sa parole, qu'il vienne te laver et relever ta tête, qu'il te oigne d'huile fraîche, pour relever ta tête encore. L'humiliation ne te rongera pas, l'humiliation ne te prendra pas. Atomiko Jessina Libulu Yomoko, il a dit, il délivre même le coupable. Kalaba Sobran Elebea. Il secourt ceux qui ont le regard abattu. Que l'Éternel voit ton regard. Comment tu as été abattu. Comment otala bango soni. Comment amine mususu kendara lisusu te. Po ebi ba question ba reposer et ko tout kamutema na yo. Alors décida na roleka lisusu ta place wana te. Que l'Éternel relève ta tête. Atezana na buzoba na yo. Na berer na yo moko. Il a dit, il relève, il délivre même le coupable. Même les coupables, il délivre. Je prie que l'Éternel relève ta tête, qu'il relève la tête de ta famille, qu'il relève tes enfants, qu'il relève tes projets, qu'il relève ta vie, qu'il te relève au nom de Jésus, qu'il te relève au nom de Jésus, qu'il te relève au nom de Jésus. Père, merci de le faire. Merci infiniment. Si tu es là, tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur et tu nous suis. C'est facile. Dis simplement après moi, Seigneur Jésus, je crois que tu es venu en chair et en os. Tu as pris ma place. Tu es devenu péché juste à cause de moi. Je crois que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Tu es mon Sauveur et mon Seigneur. Merci pour ton sacrifice. Je suis devenu enfant de Dieu. Bienvenue dans la famille de Dieu. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus, que la gloire de Dieu soit sur vous. In Jesus' name. Amen. Nous avons nos moyens que le média a mis en place pour envoyer nos dons et offrandes sur ces numéros qui sont affichés. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Il ne manquera pas de vous faire du bien. Car il a déjà dit dans sa parole, donnez, il vous sera donné. Et on vous mesurera de la mesure dont vous êtes servi, une mesure qui sera secouée. Dieu vous fera du bien. Si tu sèmes dans son champ, tu vas moissonner. Alors, nous rappelons nos programmes de la semaine.
Du lundi au vendredi, nous avons notre culte matinal qui commence de 5h30 à 6h30. Et chaque lundi, nous sommes en présentiel à partir de 17h juste. À l'enceinte de l'école Bienheureuse à Noirite, nous sommes sur l'avenue Au Commandement à Gombe. Nous sommes en face de l'école nationale de finances, en diagonale de l'IGF. À partir de 17h, nous nous réunissons en présentiel dans l'enceinte de l'école Bienheureuse à Noirite. Et chaque dimanche, nous avons notre culte de 6h30 à 7h30. Que Dieu vous bénisse, que cette semaine soit bénie, que Dieu vous traite selon sa bonté, au nom puissant de Jésus. Vous êtes bénis. À nous revoir le lundi. Que Dieu vous bénisse.